La question de la nature de Jésus, homme ou Dieu. Jésus-Christ, le Christ ou simplement Christ, est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth, qu'ils considèrent comme le Messie, loin du Seigneur, annoncé par l'Ancien Testament du judaïsme, mort et ressuscité pour le salut des hommes. La plupart des chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu et comme l'une des trois personnes du Dieu trinitaire. Sa mère est Marie de Nazareth. La foi en Jésus-Christ se réfère à l'histoire de Jésus de Nazareth, juif de Galilée, qui apparaît au 1er siècle dans le cercle de Jean le Baptiste avant de s'engager, entouré de quelques disciples, dans une carrière de prédication itinérante d'1 à 2 ans et demi, essentiellement en Galilée, en pratiquant guérison et exorcisme. Il suscite engouement et ferveur, s'attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, avant d'être arrêté, condamné et crucifié vers l'an 30 à Jérusalem pendant la fête juive de la Pâque, sous l'administration du préfet Ponce Pilate. Dans les premières décennies qui suivent la mort de Jésus de Nazareth vers 30, ses disciples vont se constituer en petites communautés autour de deux croyances, celle que Jésus était le Messie attendu par les Juifs, et celle qu'il était ressuscité et était apparu à un certain nombre de témoins. Ce mouvement des disciples de Jésus, par ses croyances en la messianité et la résurrection de Jésus, constitue alors une secte particulière au sein du judaïsme. La foi en Jésus-Christ est marquée dès ses débuts par la prédication de Paul de Tarse, l'apôtre des gentils qui ne connut pas le Jésus historique, mais à qui celui-ci serait apparu après sa résurrection. Les plus anciens textes chrétiens sont les épîtres de Paul de Tarse, dont 7 sont considérées aujourd'hui comme étant de lui. Elles ont été écrites entre 50 et 55. Les épîtres suivantes sont dues à ses disciples. Jésus y est présenté comme « Seigneur », investi de la puissance divine. Paul cependant ne discute pas de sa nature divine ou humaine. L'essentiel de la profession de foi de Paul s'exprime dans la première épître aux Corinthiens. Elle repose sur l'affirmation du salut par un Rédempteur divin, le Messie envoyé par Dieu pour racheter les péchés des hommes. Dans les 3 évangiles synoptiques, Jésus est désigné indifféremment par les termes de Messie, de Fils de l'homme, et de Fils de Dieu. Il s'agit d'expressions issues de l'Ancien Testament et réinterprétées par la tradition chrétienne. Le Messie, dans le livre d'Isaïe, est le serviteur souffrant qui annonce le royaume de Dieu. Le Fils de l'homme, dans le livre de Daniel, est la personnification du peuple juif dans sa pureté initiale. Le Fils de Dieu, qui sera le fondement de la doctrine de la Trinité, était un titre des souverains hellénistiques, et, pour les Juifs, celui du Messie en tant que roi d'Israël. L'idée de la divinité de Jésus émerge à la fin du 1er siècle dans les textes que la tradition chrétienne attribue à l'apôtre Jean. Ses écrits, dits johanniques, sont l'Évangile selon Jean, qui voit en Jésus, le Verbe de Dieu, les 3 épîtres de Jean et l'Apocalypse. Il en va de même pour des épîtres attribuées à Paul et considérées aujourd'hui comme des pseudépigraphes plus tardifs, l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens, qui affirment la préexistence du Christ, image du Dieu invisible, et incarnation de Dieu. Le dogme s'élabore au fil des conciles successifs, qui fondent leurs réflexions sur la Bible et sur les textes chrétiens des 3 premiers siècles. Les premiers conciles, Nicée en 325 et Constantinople en 381, aboutissent au symbole de Nicée, credo qui définit la foi en Jésus-Christ. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté au ciel où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ce credo s'oppose en particulier à l'arianisme, qui professe une absence de consubstantialité, mais il rappelle d'une façon plus générale ce qui apparaît comme une hérésie à cette époque. La question de la nature de Jésus, homme ou Dieu. Souvent, dans les communautés chrétiennes des 2 premiers siècles, la croyance en la divinité de Jésus emprunte des chemins différents de ceux de l'Église de Rome,
en particulier dans celle de Perse. Certaines, Ebionites et Elkassaïtes, restent attachées à la transcendance du Dieu, selon le judaïsme traditionnel, et à l'humanité de Jésus. D'autres, comme les marcionites et les montanistes, exaltent la divinité de Jésus et récusent sa matérialité. D'autres mouvements, inspirés par les gnostiques, suivent la même voie, au contraire des judéo-chrétiens. Ignace d'Antioche insiste sur la réalité de la vie terrestre de Jésus. Justin de Naplouse recourt à la suite de l'évangile de Jean au terme logos, emprunté à la philosophie grecque, qui signifie la raison divine qui pénètre et gouverne le monde. Origène essaie de comprendre comment la nature humaine s'unit à la nature divine en Jésus. Pour lui, Jésus ne peut être vraiment homme sans âme humaine, la nature divine ne pouvait s'unir directement avec le corps. La thèse d'une nature purement divine. Gnosticisme et manichéisme. Les gnosticismes chrétiens considèrent qu'il existe une nature bonne, divine ou créée par Dieu, et une mauvaise, terrestre, ou créée par un démiurge, non miscible et en conflit. Ils se distinguent en cela du christianisme majoritaire qui estime que Dieu est l'unique créateur, et que tout ce qu'il a créé est d'une nature bonne, et qu'il n'y a pas de distinction à faire entre une nature divine et une nature charnelle. Pour les gnostiques, la réalité de l'existence de Jésus paraît secondaire par rapport à la signification qu'on lui prête. Il y existe une réflexion profonde sur la personnalité de celui qu'ils nomment le Sauveur qui reste fondamentalement étranger au monde. On retrouve ainsi ce thème, le Sauveur descend sur terre pour le salut des hommes et à son tour, il assume, pour un temps leur destinée. Non dans le but de donner un sens au monde, à la souffrance ici-bas, mais pour délivrer les parcelles lumineuses qui s'y sont dévoyées. Parmi ces courants gnostiques, on trouve le docétisme au IIe et IIIe siècle qui considère que l'humanité de Jésus n'est qu'une apparence, puisque Christ est Dieu, ce qui implique notamment que la mort sur la croix était une illusion. Sa postérité se retrouvera, plus tard, dans la pensée de Tichès dont se réclameront plusieurs églises monophysites. Le manichéisme, considérant que d'une part Dieu est le bien et d'autre part le monde et le mal sont radicalement séparés, ne peut admettre un Jésus qui soit à la fois Dieu et homme. Contre cette séparation, Irénée de Lyon affirme que Dieu veut partager sa vie avec l'homme, et que par conséquent la nature de l'homme n'est pas opposée, mais volontairement adaptée à celle de Dieu et que tout cela est récapitulé en Jésus, Dieu et homme. La thèse marcionisme, pour Marcion également, Jésus-Christ est la manifestation visible de Dieu avec un corps qui n'est pas fait de chair et de sang, un corps subtil, à travers lequel Dieu, pure transcendance, se manifeste à l'improviste sur le Jourdain. Marcion s'inscrit ainsi dans une radicalisation de la pensée paulinienne, en rupture totale avec le judaïsme, et ne dit mot de tout ce qui a trait à l'enfance de Jésus, de son baptême ou de ses racines juives. Le marcionisme, issu de la rupture de Marcion en 144 d'avec le presbytérium de Rome, verra des églises fleurir un peu partout en Orient pendant tout le IIIe siècle, prônant une forte exigence morale, l'ascèse et le mépris du corps. Ce sera contre lui que s'élabora la réflexion théologique des pères de l'Église, le nombre considérable de traités antimarcioniques en témoigne. La thèse monophysisme. Le monophysisme, apparu au Ve siècle dans les écoles théologiques de l'Empire byzantin, considère que la nature divine du Christ éclipse de fait sa nature humaine. En réaction contre le nestorianisme et en s'appuyant de manière accentuée sur la consubstantialité du Père et du Fils, les monophysites affirment que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Le christianisme majoritaire du concile de Chalcédoine souligne que l'union de ces natures n'a pas supprimé leurs différences, et donc que Jésus est véritablement et pleinement un homme. Le monophysisme est encore professé aujourd'hui par les églises pré-chalcédoniennes, arméniennes, syro-jacobites, coptes, etc. La thèse soutenant que Jésus-Christ a une nature différente de celle de Dieu, arianisme et unitarien. L'arianisme est issu des prêches d'Arius à partir de 312. Son point central est la nature de la relation entre Jésus et son Père du ciel et des positions respectives des concepts de Dieu le Père et de son Fils Jésus. L'arianisme, tentant de résoudre le problème entre éternel et contingent, défend la position que la divinité du Très-Haut est supérieure à celle de son Fils fait homme. Les ariens adoptent le subordinatianisme,
selon lequel Jésus-Christ est créé mais n'est pas de la même substance que Dieu, lequel est incréé et intemporel. Les ariens professent donc une absence de consubstantialité. Si le Fils témoigne de Dieu, il n'est pas Dieu. Si le Fils a une position divine, elle est de moindre importance que celle de Dieu lui-même. Le christianisme majoritaire soulignera en réponse, dans le symbole de Nicée, que Jésus-Christ est de même nature que le Père, c'est-à-dire qu'en la personne de Jésus, c'est bien un nouvel aspect de la réalité divine qui a été révélé. Que Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Pour l'adoptianisme, Dieu adopte l'homme Jésus comme fils, seulement lors de son baptême. Cette christologie s'appuie sur une version de Luc 3, 22, présente dans certains manuscrits, qui cite le psaume 2, 7. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Au lieu de tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Les thèses soutenant que Jésus-Christ a une double nature, nestorianisme et vision trinitaire. Le nestorianisme, né au 5e siècle de la controverse entre le patriarche de Constantinople, Nestorius et celui d'Alexandrie, Cyril, considère qu'il y a eu une superposition en Jésus de deux personnes distinctes, l'une divine et l'autre humaine. Le christianisme majoritaire souligne qu'il n'y a pas de distinction, que Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu, et donc que c'est bien dans le Jésus de Nazareth historique que le christianisme reconnaît le Fils de la Trinité. Le débat au concile d'Éphèse a porté sur la désignation de Marie, qui n'a pas seulement donné naissance au Jésus historique, mais peut être qualifiée de mère de Dieu. Au titre de cette maternité spirituelle, elle est invoquée par les mystiques chrétiens qui veulent que le Christ soit complètement formé en eux. Le nestorianisme est représenté aujourd'hui au Moyen-Orient dans les églises des deux conciles. Les dogmes issus des 7 conciles. À partir du IVe siècle et jusqu'au 8e siècle, 7 conciles sont appelés « œcuméniques », parce que tous les évêques y avaient été convoqués, même si peu d'évêques latins ou occidentaux participèrent aux 5 premiers d'entre eux. Tous les conciles œcuméniques n'ont pas la même importance doctrinale. Selon Bernard Sesboué, le concile d'Éphèse, que n'acceptent pas certaines églises, dites des 2 conciles, soit les 2 premiers, le concile de Nicée et le concile de Constantinople, est le premier concile à être à l'origine d'une division durable. Il existe aujourd'hui une église assyrienne de l'Orient qui a renoncé en 1975 à s'appeler nestorienne. On peut résumer, de façon schématique, l'évolution dans la formulation des courants dogmatiques dominants de la manière suivante. Étant ce sauveur qui déifie, le Christ est lui-même Dieu, consubstantiel à Dieu, c'est la définition du concile de Nicée, 325, qui s'oppose à la christologie d'Arius. Il est homme total, consubstantiel à chacun de nous, c'est la définition du concile de Constantinople, 381, qui s'oppose à la christologie d'Apollinaire. Homme et Dieu, il est pourtant être un, et non pas divisé, c'est la définition du concile d'Éphèse, 431, qui s'oppose à la christologie de Nestorius. Il reste, tout de même, homme et Dieu, sans confusion ou absorption, c'est la définition du concile de Chalcédoine, 451, s'opposant à la christologie de Tychès. Les catholiques, les orthodoxes des églises des 7 conciles célèbrent Jésus-Christ comme étant à la fois vrai homme et vrai Dieu, deuxième personne de la Trinité. Pour les christianismes orientaux, la christologie est parfois un peu différente et la situation est assez complexe selon le nombre de conciles que ces églises reconnaissent. Les églises orthodoxes d'origine byzantine ou églises des 7 conciles. Les églises des 2 conciles, qui insistent, à la suite de Nestorius, sur la différence entre humanité et divinité dans le Christ, jusqu'à évoquer 2 personnes, l'une divine, l'autre humaine, coexistant en lui, sauf, comme évoqué plus haut, l'Église apostolique assyrienne de l'Orient, qui a renoncé en 1975 à s'appeler nestorienne, son patriarche Dinka IV signant avec le pape Jean-Paul II une déclaration christologique commune. Les églises des 3 conciles qui sont monophysites ou plutôt miaphysites, qui parlent de Verbe incarné plutôt que de nature humaine du Christ, sauf l'Église copte orthodoxe et son patriarche Shenouda III qui a signé une confession de foi christologique commune avec Jean-Paul II, de même que l'Église syriaque orthodoxe et son patriarche qui ont fait de même. Toutes ces églises orientales et l'Église catholique reconnaissent les conciles de Nicée et de Constantinople, et le credo, ou profession de foi trinitaire,
qui en est issue. Les églises appartenant au Conseil œcuménique des églises reconnaissent également la Trinité. Les églises protestantes européennes le confessent de même, tout en reconnaissant la liberté de conscience à leurs fidèles. Elles présentent donc des conceptions diverses et, même quand la formulation semble identique à celle des christianismes catholiques et orthodoxes, qui disposent d'un large corpus dogmatique et d'une structure hiérarchique chargée de le maintenir et de l'enseigner. Les unitariens n'acceptent pas le dogme de la Trinité. Ils se réclament d'un monothéisme strict, en ce sens qu'ils ne conçoivent pas de Trinité. On trouve des unitariens dans diverses églises protestantes ou issues du protestantisme, libéralisme théologique du protestantisme libéral et témoins de Jéhovah. Pour les Mormons, par contre, Jésus-Christ est Jéhovah et un personnage distinct du Père. L'accord œcuménique. Le patriarche assyrien Mardenka IV et Jean-Paul II ont signé une déclaration christologique commune. Cette déclaration reprend largement la définition de Chalcédoine. Il n'y a aucune divergence dans la foi. En ce qui concerne les églises des trois conciles, soit celles qui acceptent les conciles de Nicée, Constantinople et Éphèse, mais pas celui de Chalcédoine. Bernard Sesboué signale, en 1973, le pape Paul VI a signé avec le patriarche copte Shenouda une confession de foi christologique qui reprend les termes de Chalcédoine, à l'exception du en deux natures. Mais les adverbes, sans mélange, sans commixtion, sans confusion, sans altération, sans division, sans séparation, sont maintenus et sont même devenus 6 au lieu de 4. Or, ces adverbes étaient une explication du sens de la formule en deux natures, une souplesse dans le langage est redevenue possible, l'accord sur le sens étant clairement acquis. De même, le pape Jean-Paul II a signé une confession analogue avec le patriarche syrien d'Antioche, Mar Ignatius Zaka Ier. Les 4 premiers conciles, dont les discussions et les conclusions sont centrées sur les deux natures et la personne du Christ et toutes les questions posées à ce propos, rassemblent un nombre relativement important d'églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes, certaines églises dites des 2, ou des 3 conciles, beaucoup d'églises protestantes certes avec des nuances et non pas toutes. Aucun des 4 premiers conciles ne fera toutefois consensus à son époque et au-delà, et la diversité des courants chrétiens restera très importante. Les origines de Jésus-Christ. La vie de Jésus avant sa prédication est particulièrement peu accessible à l'histoire dans la mesure où, les sources qui pourraient permettre de dire quoi que ce soit sur sa naissance, sa famille, son éducation, peuvent être qualifiées au mieux de très minces, sans qu'il soit nécessaire pour autant de tomber dans un scepticisme total. S'il est communément admis que Jésus est un juif galiléen dont la famille est originaire de Nazareth, le lieu et la date de sa naissance ne sont pas connus avec certitude et ne le seront probablement jamais, car les récits des évangiles de l'enfance relèvent surtout de théologoumènes de la part des auteurs bibliques, qui ont plus une visée doctrinale qu'un souci historique. Appartenant au registre littéraire du merveilleux et à la théologie métaphoricaine, les récits évangéliques de la naissance de Jésus, qui légitiment celui-ci dans l'histoire d'Israël en déroulant un arbre généalogique, sont des constructions tardives qui se font l'écho, par leur cortège d'événements miraculeux, des récits de naissance d'hommes exceptionnels de la littérature judéo-hellénistique, auxquels les lecteurs de l'Antiquité sont familiers. Concernant la localité qui a vu naître Jésus, la majorité des historiens penchent pour le berceau familial de Nazareth, où il passera toute sa jeunesse. Concernant les récits de Luc et Matthieu qui situent chacun la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, les exégètes penchent généralement pour une rédaction plutôt théologique que factuelle, destinée à établir l'origine davidique de Jésus. En effet, la naissance à Bethléem, ville de David, permet d'accomplir la prophétie de Michée selon laquelle le Messie sera issu de cet endroit. Néanmoins, certains chercheurs considèrent une naissance à Bethléem plausible, d'autres encore ont évoqué le village de Capharnaüm qui apparaît dans les évangiles comme le centre de sa mission, voire la bourgade de Chorazéine, à laquelle Jésus semble particulièrement attaché. L'année de sa naissance n'est pas non plus connue précisément. Les dates retenues peuvent osciller entre 9 et 2 avant Jésus-Christ. Les évangiles selon Matthieu et selon Luc la situent sous le règne d'Hérode Ier le Grand, dont le long règne s'achève en 4 avant notre ère. L'estimation généralement retenue par les historiens actuels, va de 72 à 5 avant notre ère. Il est paradoxal que Jésus de Nazareth puisse être né, avant Jésus-Christ,
l'origine de l'ère chrétienne est en effet censée être la naissance du Christ. Mais, cet anneau dominique qui ne s'est imposé progressivement en Europe qu'à partir du XIe siècle, a été fixé d'après les travaux du moine Denis le Petit réalisés au VIe siècle, que l'on sait à présent être erroné et, si le calendrier historique a été précisé depuis, son origine conventionnelle n'a pas été modifiée. La naissance de Jésus, la Nativité, est traditionnellement fêtée le 25 décembre, à Noël, mais cette date est entièrement conventionnelle, et n'a rien d'un anniversaire. Elle aurait été fixée dans l'Occident latin au IVe siècle, peut-être en 354, pour coïncider avec la fête romaine de la naissance de Sol Invictus, célébrée à cette date à l'instar de la naissance du dieu Mithra, né selon la légende un 25 décembre. Le choix de cette fête permettait une assimilation de la venue du Christ, soleil de justice, à la remontée du soleil après le solstice d'hiver. Avant cette date, la Nativité était fêtée le 6 janvier et l'est encore par l'Église arménienne apostolique, alors que l'Église catholique romaine y fête aujourd'hui l'Épiphanie, la visite des mages à Jésus peu après sa naissance, ou la théophanie. Le baptême de Jésus dans le Jourdain, événement que les plus anciennes églises pré-romaines utilisaient comme acte de naissance du Christ. Les pères de l'Église ne se sont pas opposés à ce syncrétisme à propos de la Nativité, considérant que ce choix calendaire ne pouvait donner lieu à des hérésies théologiques, et qu'il confirmait la venue du Messie annoncé comme l'astre levant, et comme le soleil de justice, par le prophète Malachie. Noël s'est ainsi substitué aux célébrations de la fête païenne, d'autant plus aisément que, les références bibliques aidant, s'est développé pour qualifier métaphoriquement le Christ nouveau-né toute une symbolique du vrai soleil, du nouveau soleil resplendissant sur le monde.